Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Apollo Lite de la marque Verny. Et oui, c'est un smartphone de 5,5 pouces avec écran Full HD, un processeur Deca-Core, de la RAM, de la ROM, de la micro SD, enfin tu vas voir un truc de dingue. Alors, est-ce qu'on le saura? Verny, eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous, découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous explique ça après générique. Bon, si tu ne sais pas encore, j'ai une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle WTS by GLG ou What's the Stuff by GLG où on fait des vlogs en Asie. On a été au Apple Store, on a été à Hong Kong, on a été à Shenzhen, on a été dans le métro, on a fait des trucs en vélo, on a été manger des trucs, voilà. Je te mets le lien directement en haut, comme ça, tu pourras aller voir, tu cliques, tu t'abonnes et tu verras, il y aura forcément un truc qui va te plaire un jour ou tous les jours. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester enfin le Apollo Verny Lite ou le Verny Apollo Lite, comme vous voudrez. Alors, on n'est pas les premiers, on est certainement même les derniers, mais maintenant, on est en deal avec Verny, donc on devrait avoir les prochains en exclusivité. Donc, il fallait vraiment qu'on le teste, afin qu'on puisse tester. On avait déjà testé le Thor, et là, on va tester enfin ce Apollo Lite, avant de tester le Mars, et ensuite, avant de tester le Apollo classique. Allez, comme toujours, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera quoi? Alors, un chargeur secteur super power rapide, ça c'est la classe. On retrouvera un câble USB type C, voilà, ça c'est bien, et un extracteur de SIM pour pouvoir ouvrir vos deux petites SIM. On verra ça ensuite. Allez, pour avoir un petit peu les proportions du téléphone, on attaque comme toujours par notre première check Softel, qui est... Hi boys and girls. Il a du mal toujours. Alors, on est un smartphone qui fait 152 par 76,2 par 9,2. Tout ça en millimètres. Et enfin, le poids de l'animal sur notre balance à sheet. On est sur un poids de 175 grammes donné par le fabricant, 76 grammes pour nous. Ce qui est cohérent avec la micro SD à l'intérieur. Allez, on découvre un petit peu notre téléphone avec notre haut, bas, gauche, droite. En haut, on retrouve notre jack 3.5. Ça, c'est pas mal. Ensuite, un joli petit contour. Hein. Vous voyez, les unibody en métal, c'est plutôt pas mal, même si le haut et le bas est en plastique, on est bien d'accord. Ensuite, en bas, on retrouvera la connectique micro... Enfin non, la connectique USB type C, forcément, avec nos petites grilles haut-parleurs. On verra ça après. Sur le côté gauche, on retrouvera nos emplacements pour mettre deux cartes SIM. Alors, vous pourrez mettre soit deux cartes SIM parce qu'il y a deux slots, soit une SIM et une micro SD. Voilà, il faudra faire la concession de choisir. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera le bouton volume plus moins et le bouton power on-off. Bon, notre téléphone, forcément, dessous, comme c'est l'USB type C, ben, il est bien OTG, c'est-à-dire que vous pourrez mettre carte mémoire, blablabla, et comme il est USB-C, vous pourrez même mettre du MHL, c'est-à-dire que vous pourrez le brancher sur votre télé, ça c'est bien. Au niveau des boutons, ben, ils sont pas vraiment rétroéclairés, enfin si, parce qu'ils sont dans l'écran. On aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère les vrais boutons. Après, là, ils sont dans l'écran. Ben, il faudra faire avec. Et ensuite, il n'y a pas de LED de notification. On a bien regardé en haut, on a chargé, on a fait tout ce qu'on a voulu. Il n'y a pas de LED de notification sur notre appareil. Ça, c'est un petit peu dommage. Moi, j'aime bien les LED de notification. Et je sais que vous êtes plein à les aimer aussi. Oh. On va faire un club. Allez, on regarde un petit peu l'arrière de notre téléphone. Notre téléphone intègre une batterie, donc c'est un unibody, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Une batterie de 3180 mAh, c'est pas mal, 3200 mAh. Et elle est compatible Pump Express 3.0, c'est de la charge rapide. Donc là, tu vas pouvoir charger super rapidement ton smartphone. C'est bien vu. Au niveau de l'écran, alors au niveau de l'écran, on est sur un 5,5 pouces Full HD et c'est un Sharp IGZO ou XO. Voilà, avec une protection Gorilla Glass 3. Alors Sharp se vante de dire que son écran, il est quand même super bien, voire mieux qu'un Super AMOLED de chez Samsung. Après, ça sera vraiment en fonction de chacun, c'est des technologies qui sont différentes. On a un très très bon rendu au niveau du tactile, au niveau de l'écran, au niveau des couleurs, au niveau du contraste et tout. Après, je le trouve peut-être un petit peu moins lumineux que le Super AMOLED, forcément. Mais c'est pas mal, voilà. Merci Sharp de nous donner un peu de concurrence. Allez, on regarde un petit peu dans notre téléphone. Notre téléphone a bien deux cartes SIM, ça on l'a vu tout à l'heure. On fait les IMEI étoile dièse, 06 dièse pour avoir les IMEI. On a deux IMEI en 35. Donc c'est bien pour l'Europe. Après, il faudra regarder si c'est compatible avec les apps de Free Mobile. Parce que je vous rappelle, les 20 Go de Free Mobile sont des fois liés avec certaines IMEI. Ça marche pas toujours. Voilà. Ensuite, au niveau du menu ingénieur, étoile dièse 64, 66, 33. Dièse étoile, c'est ma ligne directe. Oh, demande Grégo le fou en tapant 2 sur ton téléphone. On est bien 2G, on est bien 3G avec le 900, 2100, donc parfait pour l'Europe. Et au niveau du 4G, on est bien sur du 800, du 1800, du 2100 et du 2600. Il vous reste même une pauvre fréquence toute perdue en bas, là-bas. Je suis pas sûr qu'elle vous serve tout de suite, mais sachez qu'elle est dedans. Voilà, dans le téléphone. Allez, on continue, on va regarder un petit peu sur notre téléphone là, dans le ventre avec notre CPU identifieur. Alors, CPU identifieur, voilà, il nous dit, oh là, dis donc, ça serait pas un Deca-Core, un X20, Helio X20, un Deca-Core à 2 Go 3. Alors, c'est du petit gros, hein, 4 petits, 4 gros, machin, ça, on l'avait vu quoi. Avec les X20, on l'a vu pendant la conférence de Verny, par exemple, que vous verrez demain.
Alors, il avait eu du mal, notre CPU identifieur, il n'a pas voulu le faire tout de suite. Il nous a dit, ah non, il est un peu chargé. Donc, on est obligé de vider toutes les applications pour faire notre CPU identifieur. Voilà, donc c'est un petit gros, 4 petits, 4 gros. Enfin, ou je crois qu'il y a 2 petits, 2 moyens. Enfin, ouais, c'est compliqué. Mais bon, vous avez des corps, 10 corps. Donc, de Dieu, avec ça, des pédards. Allez, comme toujours, pour avoir un petit peu le score de l'appareil, on attaque, comme toujours, par notre deuxième marché exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score à 81 868. C'est pas mal, score à 80 000. Alors c'est pas incroyable hein, avec un décacor, on aurait pu penser qu'on allait faire 90 000, 100 000, 110 000. Après, à savoir que le téléphone, en fonction s'il est bien chargé, s'il n'y a pas beaucoup d'applications, si la mise à jour est pas mal, ou s'ils n'ont pas trop changé dans toutou, on peut arriver à avoir des scores plus sympas, à savoir qu'on fait un score en normal, en équilibré, et non pas un score en haute performance. Si vous mettez le score en haute performance, il prend d'autres paramètres, et là vous allez exploser le score. Je sais qu'il y en a qui aiment bien en disant « Ouais, mais moi, tu vois, avec mon truc, j'ai fait 90 000, voilà quoi. » Allez, en toutou, c'est pas tout. Et oui, il y a Z-Device. Z-Device avec la question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut jouer à Pokémon? Nom de Dieu, bah oui, c'est une nouvelle question. Bah oui, forcément, vous avez bien l'accéléromètre dedans. Donc vous allez pouvoir jouer à Pokémon et tourner, faire un peu boussole avec le compas et tout. Et vous allez pouvoir voir s'il y a des Pokémon et leur jeter des petites bouboules en disant « Trap, petite bouboule, trap. » Voilà, en fonction de chacun. Au niveau de la ROM Android, on est sur du Android 6.0 avec une ROM stock qui est des plus classiques. Il n'y a rien d'incroyable dedans. On a regardé, on a vu dans le menu, voilà. C'est du Android 6.0. Vous aurez bien le Play Store. Vous pourrez télécharger Gmail, Gmap et tout ce qui va bien. Donc bon, bah, qu'est-ce que je vous dis? Moi, c'est du ROM stock. Pas d'effet waouh, pas d'effet ouin. Voilà, ça sera peut-être plus facile pour eux de la développer après. Et de corriger les bugs. On continue avec la mémoire, au niveau de la mémoire de téléphone, donc on va dans mémoire, on va regarder un petit peu la RAM, notre téléphone fait bien 4 Go de RAM, donc là tu vas pouvoir en installer des applications, tout ça en même temps, PMU, télé loisirs et JT Geek. Ensuite au niveau du stockage, on est sur une ROM qui fait 32 Go, donc là pareil, tu vas pouvoir installer beaucoup de musique, de vidéos, c'est bien, si tu n'en as pas assez, on l'a vu tout à l'heure, tu pourras mettre également une micro SD sur le côté pour mettre encore plus de trucs dedans. Plus de trucs, plus encore. Allez, on continue avec la partie multimédia, avec la musique et notre ami Britney Spears. Bon, on a un son qui est normal, hein. On a un son qui est médium, avec un petit effet aquarium. Le médium aquarium, c'est celui que tu préfères. Donc un son qui est pas incroyable. On a eu un meilleur son forcément avec un casque. On mettait un bon casque dessus. Il enquille bien tous les fichiers qu'on veut. Bon voilà, avec le haut-parleur, c'est un haut-parleur. C'est pas un haut-parleur top la classe. Non. On continuera avec la vidéo, avec nos amis coréennes, bien sûr. Oui, bah, un petit groupe que Jean-Pierre nous envoie, donc de temps en temps, on change un petit peu la vidéo. Bon, bah, l'écran, il est magnifique, hein, voilà, quoi. Il est différent du Super AMOLED, mais il est magnifique, voilà. Il est magnifique, belle couleur, beau contraste, belle luminosité, belle coréenne, 5,5 pouces, voilà, tout bien, quoi. Après, voilà, pour ce genre d'appareil, c'est exactement qu'est-ce qu'il fallait. On continue avec la partie jeu, on fait tourner notre Antutu et là on se rend compte que si notre CPU est violent, notre GPU n'est pas hyper violent non plus. Hein, c'est un petit peu de mal quand même. Voilà, quelques petites latences au niveau de GPU, ça fera tourner tous les jeux à mon avis du Play Store, il se peut qu'il y ait quelques latences, qu'il y aura énormément de voitures sur votre écran, vous allez vous battre. Bon après, bon c'est pas très grave, le téléphone va enquiller, sachez que voilà, c'est tout simplement pour avoir un point de comparaison avec les autres. Au niveau de la photo, c'est pas mal. Allez, caméra avant de 5 millions de pixels qui vous permettra de prendre de jolies selfies de vous-même. Parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de faire cette photo-là. Donc je la ferai maintenant. Voilà, comme ça vous pourrez juger un petit peu. À l'arrière, on retrouve une caméra 16 millions de pixels, une Samsung avec un PDAF, donc pour avoir un autofocus super rapide, machin là. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. On a eu des jolies photos. Alors est-ce que ça vient de notre écran qui met ça bien en valeur? Ou est-ce que c'est des belles photos? Vous me direz bah, quand on fera le montage. Au niveau de la vidéo, le fabricant nous parle de 4K. Moi, j'ai pas vu dans le menu qualité, haute qualité. Alors du coup, on a fait une vidéo en haute qualité, comme ça, pour essayer. Et quand on va en haute qualité, il met bien que c'est du 1980 par 1080p. Donc je sais pas où ils ont vu la 4K, ou alors je me suis trompé sur ma fiche. Ça se peut aussi. Bon, les petits plus de notre appareil, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le Touch ID à l'arrière pour scanner vos empreintes digitales. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Les dernières générations, on n'a plus trop de problèmes. Hein. Ça doit être vraiment cheap. Maintenant, il y a beaucoup de fabricants qui en font. Donc, ça fonctionne bien. Il n'y a pas trop de problèmes. Et enfin, moi, j'aurais bien apprécié en dessous l'USB type C. Bah oui, c'est une USB qui est réversible. Alors oui, il faut changer de câble, mais les adaptateurs. Et ça vous permet, bah voilà, l'USB, elle est bien, c'est rapide et tout. C'est le futur.
Allez, on continue avec notre GPS. Premier fixe de notre GPS en 6 secondes. Donc un fixe plutôt propre avec plein de satellites. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe en 1 seconde. On attend, vous voyez, environ 5 secondes et on a une quinzaine de satellites. C'est la classe à Dallas. Et avec 15 satellites, je veux dire, là, on a bien un bon GPS. Je pense pas qu'on est GLONASS, mais on a un bon GPS. Voilà. Donc on a bien notre gangbang de triangulation. On est positionné là où on est. Allez, on continue avec le Wi-Fi. Au niveau du Wi-Fi, pas trop de problème, hein. On est à 2 mètres du routeur, donc ça fonctionne plutôt bien. Ça permettra d'aller sur Internet, de regarder un petit peu YouTube et d'aller chercher la nouvelle chaîne de GLG, par exemple, WTS, by GLG. Badaboum, c'est trop facile. Et là, tu pourras avoir plein de vlogs en direct de l'Asie. On en fait une par jour. En ce moment, j'en ai 14 d'avance, hein, donc je peux dire que vous allez en manger pendant un petit moment. Mais il y a des trucs super simples. Allez, il est venu le temps du bilan. Alors, un bilan, qu'est-ce qu'on a ? Dans les plus, moi dans les plus, j'ai trouvé le téléphone, il était très quali, il est en métal, il est unibody, il est très bien fini, ça rappelle un petit peu les OnePlus d'avant et tout, donc voilà, un très bel appareil, on est d'accord. L'USB type C, moi je suis assez fan de cette nouvelle connectique, c'est pas mal, la charge rapide avec la batterie 3180 mAh, la Pop Express, ça c'est bien, le téléphone est quand même plutôt puissant avec son processeur Deca-Core, nom de Dieu, et enfin, voilà quoi, il est borderless, il a un bel écran, un Sharp et tout, il est compact, il y a de la mémoire, de la RAM, de la ROM, il fait très jolies photos. Bah voilà quoi, je sais pas ce qu'on veut dire, il est bien, il est pas mal. Allez, on parlera un petit peu des points négatifs. Forcément, je vous en ai parlé, il n'y a pas de LED de notification. Oui, ça c'est un petit peu dommage. Voilà, pas de notification, ça c'est un peu con. Les boutons qui sont en bas dans l'écran et qui sont pas rétro-éclairés, si, ils sont dans l'écran, mais c'est pas terrible. Et apparemment, sur Internet, il y en a beaucoup qui l'ont acheté, qui ont trouvé que la ROM était assez buggée. C'est quelque chose qu'on a remonté au boss lorsqu'on l'a vu pendant l'event. Donc vous verrez la vidéo de l'event et l'interview du boss demain. On en a parlé, on dit ouais, mais il y a pas mal de gens qui disent que votre téléphone il est buggé et tout, nanana. Il dit oui, mais là on travaille dessus et on va le corriger, il y aura des mises à jour, on promet, on s'y engage, on fait mieux que les autres et tout. Voilà, bah, il faudra les croire sur parole. Allez, ce téléphone-là nous a été envoyé par Verny et vous pourrez le trouver sur la boutique en ligne TomTop pour la maudite somme de 229 $. 229 $, tu remets ça en euros et ça fait 200 €. Donc du coup, pour 200 €, on a un très bon téléphone. Après, vous risquez d'essuyer les plâtres d'une nouvelle marque. Ça veut dire que pour l'instant, certains me disent oui, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de bugs, machin. Bon, des latences un petit peu, mais on dit ouais, donc il va falloir un peu essuyer ça et attendre les mises à jour. Ils y sont engagés, ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire énormément de téléphones, mais du coup qu'ils allaient les mettre à jour. Donc c'est le boss s'y est engagé. On a l'interview, on a la vidéo et tout. Après, s'ils le font pas, on pourra rien dire. Mais voilà, donc il faudra un peu. Mais le téléphone est quand même pour 200 € et est plutôt beau, plutôt équilibré, il fait de belles photos. C'est un bel appareil. Voilà, c'est un bel appareil à 200 €. Je pense que Verny a vraiment décidé de tirer son épingle du jeu. Il faudra attendre le Verny Mars qui sera encore un peu au-dessus. Après, on aura le Verny Apollo par la version light avec une version un peu plus musclée. Ça sera plutôt pas mal. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et comme toujours, tu peux me soutenir mon Corject 3R, le R de share, balance cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, tu descends en bas de la vidéo, tu as directement les petits boutons, tu cliques, tu peux partager sur Facebook pour que tout le monde puisse découvrir cette nouvelle marque. Non de Dieu. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Verny Apollo Light. Si tu l'as déjà reçu, tu peux me dire ce que tu en penses, quels sont les points positifs pour toi, quels sont les points négatifs, que c'est un téléphone que tu achèterais, est-ce que tu préféreras attendre le Verny Apollo dont vous a fait une vidéo que vous trouverez dans la description, ou le Verny Mars qui va arriver le mois prochain. Voilà, mets-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça pour m'encourager dans mon challenge à avoir 500 pouces en l'air dans un temps record. C'est super compliqué. Bon, en fait, je vais le dire à chaque fois, ça va bien marcher un jour. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule. Alors ma gueule, elle est en bas à droite ici. Et le bouton abonner, en théorie, il est inversement proportionnel du machin. Donc il doit être ici. Voilà. Vous recevrez un mail chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et sur GLG Review, cette semaine, à mon avis, tous les jours. Et sur What's the Stuff, tous les jours. Tu te lèves, petit déj, petite vidéo. C'est peinard, c'est sympa. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain. Paix et prospérité. Bye bye. Non, un téléphone plutôt sympa. J'étais agréablement surpris par l'écran qui est quand même très bon. Peut-être pas au niveau de mon Super AMOLED, on va dire. Les photos très bien. Ça manque peut-être un petit stabilisateur. Enfin, c'est quand même aussi un petit peu moins cher. Très belle finition, très bon appareil. Bon, après une fois qu'ils nous ont débugué la ROM, ça peut être pas mal. Débugger la ROM, on peut dire ça comme ça. Bon, une fois qu'ils auront corrigé certains bugs que certains ont relevés, ça sera pas mal. Mais c'est un très bel appareil et c'est assez prometteur pour cette nouvelle marque pour 200 €. Voilà, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que t'en penses, fais prospérité, bye bye.